Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Lucy Joy. Alors j'ai une question pour vous, et la question est la suivante, c'est quel est votre projet? C'est vrai que c'est pas évident de répondre à une question comme ça, parce qu'un projet c'est intime, un projet c'est multifacette, et puis un projet ça peut être aussi quelque chose que vous avez en vous depuis de nombreuses années, et vous savez plus trop comment faire pour le définir, ni comment le faire aboutir. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est ça. C'est de définir votre projet de manière à pouvoir ensuite mettre les actions en œuvre pour enfin le faire aboutir. Vous avez bien compris depuis le début que j'allais toujours mettre ensemble le coaching et le Feng Shui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un des aspects du Feng Shui qui est le fait de diviser un espace de vie en différents secteurs. Et à chacun de ces secteurs correspond un domaine d'activité, enfin en tout cas un thème, qui est en relation avec votre vie d'une manière générale. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de plaquer le dessin que je vais faire sur un plan de maison, on ne va pas faire du Feng Shui, on va juste voir les différents thèmes qu'on peut travailler et dans quels thèmes on peut commencer à classer le projet que vous avez, ce qui va vous permettre ensuite de trouver d'autres actions à mettre en place. Alors, le Feng Shui divise les espaces en secteurs. Donc encore une fois, on ne va pas plaquer ce schéma sur le plan de votre maison. Pour l'instant, juste on s'intéresse aux différents secteurs qui sont en présence. Le premier thème sur lequel on peut travailler, c'est le thème professionnel. Le second thème, c'est le thème des relations. Alors les relations, c'est les relations amicales, c'est les relations amoureuses. Le troisième thème, c'est le thème de la santé, de l'énergie globale. Le quatrième thème, c'est le thème de la richesse, tout ce qui est richesse matérielle, vos possessions, votre argent, votre compte en banque. Ensuite, on a la famille. On a ensuite le thème qu'on va qualifié du thème qui concerne les voyages. On a ensuite le thème de la créativité, le thème de la connaissance. Alors c'est la connaissance de soi, c'est l'éducation. Et ensuite, ce qui concerne l'image et donc la renommée. Donc ça, ce sont des thèmes globaux. Je vais vous donner des exemples. Imaginons que votre projet, c'est de changer de travail. Votre projet, on va le travailler dans ce secteur-là. Imaginons que votre projet, c'est de rétablir l'harmonie dans votre couple. L'harmonie du couple ou l'harmonie dans vos relations amicales. Vous êtes brouillé avec une amie, un ami, vous voulez reprendre contact, vous ne savez pas comment vous y prendre, on va activer ça dans le secteur 2. Ensuite, imaginons que vous avez absolument besoin de vous occuper de vous. Ça englobe plein de choses. Ça peut être reprendre une activité sportive, faire un régime, développer votre propre projet. Voilà. Vous avez besoin de vous occuper de vous, c'est votre santé, c'est votre énergie qui est en jeu. Donc c'est là que ça se passe. Imaginons que votre projet c'est de lever des fonds pour une association. C'est le secteur de la richesse, c'est la richesse, donc c'est les possessions, c'est vos possessions, mais ça peut aussi concerner la richesse d'une autre personne, d'un membre de votre famille, d'une association. En tout cas, le thème c'est la richesse, c'est l'argent. Ensuite, par exemple, vous avez un projet familial de changer de région, un déménagement. Vous vous interrogez sur comment ça va se passer pour vos enfants, quelles sont toutes les implications, vous avez vraiment besoin de faire le point sur ce projet. On va travailler sur ce secteur-là. Ensuite, votre projet, par exemple, c'est de créer une association humanitaire
en Afrique. Voilà, vous avez ce projet-là. On va le travailler dans ce domaine-là, dans ce secteur-là. Ici, imaginons que vous êtes peintre, que vous n'avez jamais osé mettre en place une expo et que c'est votre projet. Et bien, on va travailler sur votre projet d'expo. Après, votre projet, ça peut être reprendre des études. On va le travailler ici. Enfin, par exemple, vous avez lancé un blog et vous voulez être connu pour ça. Ok, on va travailler sur le secteur de la renommée. Voilà, tout ça sont des exemples. Alors vous voyez que les projets ne sont pas centrés sur un seul thème. C'est-à-dire que par exemple, dans les voyages, et ce projet-là de création d'une association humanitaire, il est fort à parier que vous aurez besoin d'une aide financière. Donc on travaillera également sur la richesse. Et puis peut-être que vous aurez besoin de faire preuve d'imagination. Donc on va travailler sur l'espace créativité. Après, l'autre projet, ça pourrait être, vous voulez reprendre des études. D'accord ? Donc on travaille sur cet espace-là, mais il va falloir le financer, ça. Donc c'est pareil, on va travailler sur l'espace richesse. Et puis peut-être que ça va être un projet familial aussi. Ça va inclure, ça va concerner toute la famille, ce projet-là. Donc on va travailler sur plusieurs plans. Tout ça pour vous dire que les projets, il y a un thème global, et puis après vous avez d'autres aspects qui sont annexes, que vous devez prendre en compte. Et donc moi ce que je vous encourage à faire, c'est donc de faire le point un peu sur votre projet, de chercher parmi ces thèmes-là celui qui correspond à votre projet. Peut-être que vous ne le trouverez pas. Dans ce cas-là, vous n'hésitez pas à vous me poser la question. Je vous répondrai, je vous aiderai sur ce point-là. Parce que c'est vrai que chaque secteur a des sous-secteurs, ou même pas des sous-secteurs d'ailleurs, des secteurs complémentaires. Et donc tout n'est pas inscrit là. Ce sont des thèmes généraux et il y aura à développer bien sûr. Je développerai chacun de ces secteurs-là plus tard. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est chercher le thème général et puis commencer déjà à vous interroger sur quels sont les autres thèmes qui vont être concernés par votre projet. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez en dessous. Je vous répondrai dès que je pourrai. Et puis, prenez soin de vous, c'est le but du jeu. Rappelez-vous, c'est vous d'abord. Voilà. Allez, bonne journée. Au revoir.